Le magazine de l'IMO, on va s'intéresser au logement étudiant ce matin. Et on est dans la deuxième ville étudiante de France, on est en direct du Florida, place du Capitole à Toulouse. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mag de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Logement étudiant, une rentrée 2020 pas tout à fait comme les autres. Pour répondre, Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Hockey Immobilier. Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Et Christophe Dupont-Avis, il est directeur général d'Efficity. Bonjour Stéphane Fritz, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Marc, je vais très bien. Bonjour à toutes et tous. Comment se porte le marché de la location étudiante en cette rentrée 2020 ? Alors, le marché de la location étudiante se porte plutôt bien. Par contre, ça va quand même se compliquer pour les étudiants. On n'est pas sans savoir que 70% du budget des étudiants est alloué au logement. Et aujourd'hui, les logements étudiants ont augmenté les loyers des logements étudiants ont augmenté de près de 2,51% partout en France, un peu plus en province qu'en Île-de-France. Et ça stagne à Paris. Donc, la rentrée est encore plus compliquée que l'an dernier. Bonjour Christophe Dupont-Avis, ravi de vous avoir à l'antenne avec nous ce matin. Est-ce que louer un logement... Il a bien bronzé cet été, Christophe. Ah, je n'ai pas l'image. Est-ce que louer un logement, c'est encore possible en ce mois de septembre ? Ah bah oui, parce que les résultats des écoles sont arrivés plus tard que prévu, les modalités de rentrée sont restées incertaines et surtout les échanges à l'étranger ont pour la plupart été repoussés. Donc, il y a eu des retards à l'allumage pour les locations étudiantes. Mais ceci dit, même s'il y a encore temps, les propriétaires doivent se presser pour conclure des baux, car pour paraphraser un ancien président, la rentrée universitaire, c'est maintenant. Et je viens de recevoir votre image, effectivement, Christophe Dupont-Avis, vous avez de belles couleurs. Bonjour Corinne Joly, à PAP, qu'est-ce que vous observez de belles couleurs aussi, concernant la rentrée étudiante ? Je rejoins Christophe, les recherches ont démarré plus tard que d'habitude cette année à cause du manque de visibilité sur la rentrée. Et puis, il n'y a toujours pas les étudiants étrangers, là, il en manque beaucoup. Et il faut aussi ajouter à ça qu'il y a plus d'offres que d'habitude sur le marché parce qu'il y a des logements Airbnb qui sont revenus sur le marché de la location classique parce qu'ils n'arrivaient pas à louer. En août, sur PAP, on a eu 48% d'offres de location meublée en plus que l'année dernière. Et du coup, on a observé que le délai moyen pour trouver un locataire, c'était un peu rallongé. Il est passé de 8 jours à 13 jours. Donc, comme dit Christophe, cette année, c'est un peu spécial, mais peut-être que tout ça, ça fait que les étudiants vont quand même un peu moins galérer. Christophe, on va parler un tout petit peu de Paris. En temps normal, 350 000 étudiants débarquent chaque année pour suivre leurs études. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'on le sait ? Vous avez raison, Marc. En rentrant un peu dans les chiffres, sachez que sur ces 350 000 étudiants, seuls 110 000 logent dans Paris et il n'y a que 13 000 places en résidence universitaire. Donc les propriétaires de logements étudiants parisiens n'ont pas trop de soucis à se faire. Nouvelle, comme disait Corinne, c'est que les étudiants auront peut-être un peu moins de mal à se loger. Stéphane Fritz, est-ce qu'on sait si la situation est à peu près similaire ailleurs en France ? Alors, elle est similaire partout. On va trouver des écoles, bien évidemment, partout en France, avec une particularité Paris, qui est un marché un peu exceptionnel, puisqu'il faut 855 € en moyenne pour se loger. Donc, oui, sur des marchés tendus. Voilà une astuce, si vous voulez aller pour pas cher, il faut aller à Limoges. C'est la ville la moins chère de France aujourd'hui pour 355 € de loyer. Oui, mais quand on fait ses études à Marseille, c'est long pour aller à la fac le matin. C'est beaucoup plus long, bon, je le confirme, mais la fac à distance, c'est la clé. Avec Zoom. On a aussi Saint-Étienne qui est pas cher du tout pour se loger pour un étudiant, je crois. Il y a aussi chez ses parents qui est pas cher du tout. Ouais. Effectivement, c'est une bonne réponse, Corinne, justement. Qu'est-ce qu'on répond qu'est-ce qu'on conseille à ces propriétaires qui s'inquiètent aujourd'hui de ne pas trouver d'étudiants pour louer leurs biens ? Alors, tout d'abord, attendez peut-être un peu, comme on est sur une rentrée particulière, si vous louez tous les ans sans problème, il n'y a pas moins d'étudiants à la fin cette année que l'année dernière. Donc, à mon avis, c'est plutôt une question de délai. Donc, soyez peut-être un peu patient. Maintenant, si vraiment vous n'arrivez pas à louer, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous améliorez votre logement, faites un petit coup de neuf, revoyez le mobilier si c'est un meublé. Ou bien sûr, sinon, il faut jouer sur le montant du loyer. Des fois, c'est plus rentable de baisser un peu son loyer pour louer vite que d'attendre. Stéphane, d'ailleurs, en parlant de location meublée, ça serait pas une bonne idée, ça, justement, pour les propriétaires qui auraient du mal à louer pour des étudiants et qui auraient, je sais pas moi, des citadins qui veulent quitter la ville ou retrouver un petit peu de nature? C'est toujours une très très bonne idée de louer pour autant qu'on puisse le faire. En règle générale, l'argent de la vente sert à l'achat. Donc
pour autant qu'on puisse le faire, oui, c'est une bonne idée, voilà, de louer. Après, je rejoins ce que dit Corinne, le logement étudiant, c'est quelque chose de stable et de fiable. C'est moins rentable qu'Airbnb, mais c'est beaucoup plus sûr. Christophe Dupont-Avis, la rentrée 2020, est-ce qu'on peut dire que c'est une rentrée ratée côté logement étudiant ? Non, Marc, je dirais pas ça. C'est une rentrée différente. Et comme disait Corinne, ça doit pousser les propriétaires à porter plus attention à la qualité de leur location. Les bons logements, confortables, bien équipés, jolis, toujours des preneurs. Et si c'est pas un étudiant, ça sera un jeune diplômé. Donc, ce n'est pas une rentrée ratée du tout. Corinne Joly, le mot de la fin pour vous. Du coup, louer à un étudiant, ça reste un bon plan. Ça, en fait, ça a toujours les mêmes avantages que tous les ans. Le Covid a quand même pas tout changé non plus. Les étudiants, ça permet à la fois de ne pas immobiliser le logement trop longtemps parce que les étudiants, ça tourne quand même assez régulièrement. Donc, on peut récupérer le logement plus rapidement que sur des locations à des familles. En même temps, une fois qu'un étudiant est en place, c'est rare qu'il déménage en cours d'année. Enfin, sinon, c'est pas très bon signe pour sa scolarité, je dirais. Donc, normalement, on est plutôt tranquille pendant 1 an. Les profils étudiants, ils ont souvent leurs parents derrière, donc en fait, c'est des bons dossiers. C'est d'ailleurs l'un des problèmes des jeunes travailleurs, c'est que souvent le dossier d'un jeune travailleur est moins bon que celui d'un étudiant. Les impayés de loyer sont assez rares, et quand il y a conflit, parce que quand même ça arrive, ça porte généralement sur l'entretien du logement. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ouais. Voilà, en gros, les avantages et les inconvénients de la location étudiant, et ça n'a pas changé. Je voudrais poser une question très rapidement, si vous permettez, mon cher. Est-ce qu'il existe une assurance anti-séquestration par les locataires, comme ça s'est passé à Avignon? Oh, ouais, ça, je pense que ça va bientôt exister, puisque c'est manifestement une nouvelle pratique. La semaine prochaine, je vous réserve d'ailleurs d'autres petites histoires comme ça qui sont un peu différentes. Il y a un fait divers par semaine maintenant avec Marc. En attendant, il faut laver les bacs à douche. En même temps, c'est mon passé de fait diversier qui remonte. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Merci Stéphane Fritz, président du réseau Guy-Hockey l'immobilier. Merci Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity. Et merci Corinne Joly.